Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau studio vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de travail. Je pense que là on va commencer à rentrer dans la petite routine qui va être normalement la routine de 2021, puisque je vais avoir d'une part du travail qui est lié à la gestion de la boutique, donc refaire les stocks, genre les tote bags. Et là notamment il faut que je refasse un petit peu des stocks de papier stickers, puisque je vais avoir le papier de Evergreen Goods qui arrive, et que donc je vais remplacer progressivement les stocks en même temps que mes versions en vinyle brillant arrivent à leur fin. Je les remplace par le vinyle mat. Donc ça va être des choses que je fais au fur et à mesure. Et sinon, je devrais avoir les cartes de visite et les flyers, normalement cette semaine. Donc déjà, je vais vous mettre les speed painting des cartes de visite, les designs des cartes de visite, comme ça va vous faire sur des petits trucs sympas, artistiques à regarder. Mais cela étant dit, l'autre partie de la routine du quotidien que je voudrais instaurer, ça va être de travailler au traditionnel, dans mes sketchbooks, etc., etc.
Donc ça, j'ai vraiment hâte de m'y remettre. J'ai pas mal d'idées et j'ai surtout beaucoup de photographies que j'ai accumulées là au cours des dernières semaines, que j'ai pas exploitées parce que j'avais pas le temps. Donc là, tout ça, ça traîne dans un coin et il faut que je les fasse maintenant. Je suis hyper enthousiaste, donc je pense que ça va devenir un petit peu le double travail. D'un côté, la gestion de la boutique, bon ça c'est ma priorité parce que j'en ai besoin pour vivre. Mais après, il y a le travail artistique et de toute façon, les deux sont liés puisque c'est le travail artistique qui me fait connaître auprès des gens, qui eux-mêmes après vont passer sur la boutique, etc. etc. Donc voilà. En dehors de ça, j'ai pas prévu de choses particulières pour cette semaine, donc ma foi, on verra au fur et à mesure. Hein. Allez, on y va. Bon, voilà. Mes ramettes, quand je dis les ramettes, franchement, quand on voit l'épaisseur du truc, c'est un petit peu abusé, mais bref, les ramettes de papier vinyle mat sont arrivées, donc bah, maintenant il ne reste plus qu'à restocker un petit peu les planches de stickers. Il faut que je refasse la planche de stickers sur l'ensorcellement, ça j'en ai plus. Des Ghibli j'en ai refait la dernière fois, mais je vais en refaire un petit peu plus. Je n'ai plus de Zelda non plus, donc là j'ai changé les fiches produits sur internet pour bien préciser que maintenant elles seront en mat. Et il faut que je regarde, je pense que j'ai aussi quelques planches de la nature sombre à refaire. Et normalement, on devrait être à jour au niveau des stocks. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say will hurt you. And you know that it means so much. And you don't even feel that way. The way you
私たち同じことを思っているはず Moonlight Destiny いつまでも誰よりもそばにいたいのこの広い空の下で巡り会えJ'ai reçu mon colis Vistaprint. Alors, ce qui m'intrigue le plus, c'est les flyers que je peux pas voir. Alors, bougez pas, on va ouvrir ça. Alors, ça y est, j'ai tout sorti. Donc, instant de vérité. Ouh! Bon, bah, ça a l'air plutôt pas mal.
Et là, est-ce que c'est... Ouais, c'est bien. C'est bien lisible. C'est bien cadré, là aussi. Bon, je trouve pas que ce soit vraiment mat comme résultat, mais bon, ça passe. C'est cool, ok. Donc là, j'ai sorti les cartes de visite. Ça, c'est un lot de 250. Et là, il y en a 100. En fait, je me suis rendu compte que pour 5 € de plus, je pouvais doubler, plus de doubler l'un des deux. Donc, je choisis celui-ci. Ah. Oh, allez, fais le point. Voilà. Il est trop mignon. Ok, donc toi, c'est bon. Et alors toi... Oh. Je l'aime trop avec son petit casque. Et le dos. Ok. Bon bah c'est cool, tout est parfaitement bien imprimé, donc ça va, je suis contente. J'ai quelques commandes à préparer, du coup je me suis dit que j'allais vous expliquer comment je m'y prends, le process pour faire les commandes. Alors, je reçois les commandes soit sur Etsy, soit sur Squarespace. Sachez que pour ces deux types de boutiques, il y a des applications. Donc en général, je ne vais pas regarder sur Internet, je attends que de recevoir les notifications sur les applications, c'est beaucoup plus simple. Par contre, après, c'est mieux pour finaliser, prendre les adresses, etc. C'est mieux d'aller directement sur Internet parce que c'est pas très bien optimisé pour les applications. Et de toute façon, il faut que je passe par mon imprimante. Donc, quoi qu'il en soit, il faut que j'aille sur mon ordi. Donc, la première chose, c'est que je vais imprimer les adresses sur ce papier-là. Donc, vous voyez, c'est du papier étiquette. Moi, je passe par un logiciel Avery. Il en existe d'autres. Mais voilà, pour à peu près toutes les marques d'étiquettes, vous avez des logiciels qui sont plus ou moins compatibles. Par exemple, eux, ils n'ont pas leur propre logiciel, mais on peut utiliser celui d'Avery, c'est compatible. Donc voilà, j'utilise moi celui d'Avery pour les adresses. Une fois que j'ai imprimé les adresses, je vais regarder ce que contient la commande. Comme ça, je sais ce que je dois utiliser comme support. Et du coup, après, je peux coller les adresses. Et à partir de là, je sais que j'ai oublié aucune commande puisque je vais avoir chaque emballage prêt. Donc, à partir du moment où l'emballage il est vide, c'est que j'ai pas fini la commande. Donc, je vais chercher ce qui est adéquat. Là, les boîtes en carton, donc ça c'est la même chose. Hein. Là, c'est déplié et là, c'est la boîte une fois qu'elle est pliée. Ça, c'est pour les tote bags quand la commande est accompagnée de planches de stickers ou de choses qui ne doivent pas être pliées. Donc là, j'en ai 3. C'est pour ça que ça prend autant de place, mais je vais faire les boîtes et ça prendra beaucoup moins de place. Et sinon, après, soit j'utilise les enveloppes bulles, ça c'est quand les gens prennent juste les tote bags. Donc j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de solide puisqu'il n'y a rien de fragile ou de papier à l'intérieur. La version plus petite là, ça c'est pour les badges. Et ensuite, là j'ai tout ce qui est enveloppe pour les gens qui prennent que des articles papier. Ensuite, je prépare les commandes, donc je prépare les articles. Là par exemple, j'ai préparé tous les tote bags que j'ai envoyés. Et là, j'ai préparé tout ce qui est badge et les pochettes avec les différentes commandes avec chacune leurs produits à l'intérieur. Après, je les mets dans les emballages qui sont prévus. Je vérifie que j'ai rien oublié, que les adresses correspondent, etc. J'emballe. Donc, vous savez, mettre le petit nœud, bien emballé, fermer l'enveloppe et tout. Et après, en fonction du poids, soit je vais sur le site de la Poste et j'imprime les étiquettes, les timbres, directement sur les... depuis le site, directement sur les feuilles comme ça, qui sont des planches d'étiquettes exprès pour les timbres. Donc les timbres vont pile poil se mettre dans les petites cases là. Et vous pouvez vous en servir au fur et à mesure, puisque vous pouvez choisir à partir de quel endroit vous imprimez vos timbres. Et sinon, quand c'est des choses un petit peu plus faciles à envoyer, j'utilise les planches de stickers avec les stickers de suivi, avec des timbres. Mais par exemple là, ces boîtes-là, je serai obligée d'utiliser des carnets entiers pour les affranchir. Du coup, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller sur le site de la Poste et d'imprimer directement les timbres.
Ça dépend des commandes. Voilà, vous savez tout. Yeah. Et bien voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de cette petite semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ce que vous avez vu vous a plu. Vous avez constaté que j'ai surtout fait des stickers. J'ai fait un petit peu de tote bag, mais pas tellement. Ça va plutôt être la semaine prochaine parce que je vais recevoir là les tote bags pour ce mois-ci. Et je pense que ce que j'ai commandé me suffira normalement pour tout le mois. On verra. Mais bon, là, en fait, concrètement, à part les tote bags et des badges, parce que je n'ai plus de badge Totoro et j'ai presque plus de badge Zelda, donc ça, faut que je vois. Mais là, je vais déjà recommander les Ghibli. Donc les Ghibli, ils vont arriver. Là, ça m'en sous peu, donc vous verrez dans le prochain vlog. Mais c'est toujours les mêmes choses, hein, donc en soi, c'est pas du renouveau, c'est juste du restockage. Pareil pour les tote bags. Mais sinon, stickers, je suis au point. Parce que vous avez vu, j'ai reçu mes petites ramettes là. Donc ça, j'en ai refait plusieurs exemplaires de chaque, donc normalement, c'est bon. Il me reste quelques exemplaires d'autres, de l'ancien papier, celui que j'aimais tellement et que PPD a décidé de remplacer. Donc cela, j'attends de finir les stocks. C'est un petit peu difficile à gérer parce que du coup, les gens ils se retrouvent avec des planches qui ne sont pas toutes les mêmes, mais j'ai pas d'autre solution. Voilà. Il y en a certaines qui seront brillantes et les autres elles seront mates, tant pis. En attendant que tout devienne mat et puis voilà. Cela dit, j'aime vraiment beaucoup le papier Evergreen Goods parce que le dos du papier fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à décoller. C'est pas du tout la même matière que celui du PPD nouvelle version, là, qui est du papier qui a tendance à rester accroché quand on essaye de décoller. C'est pour ça que je vous avais dit, quand je les ai passés dans la machine, ça marchait pas très bien en fait. Il y en avait certains, il fallait s'y prendre plusieurs fois pour réussir à les décoller. Et ben ça le fait pas avec la marque Evergreen Goods, parce que comme ils ont un papier qui est différent au dos, j'espère qu'ils vont pas faire de modifications. Pitié! En tout cas, pour l'instant, je l'aime vraiment beaucoup. Le fait que les stickers soient hyper fins, j'aime bien aussi. Donc voilà, ça m'a l'air d'être une bonne transition. Enfin, en tout cas, faut faire avec ce qu'on a. Hein. Et puis, comme je ne vais pas le fabriquer moi-même, hein, le papier PPD ancienne version, je m'adapte. Mais donc, à part ça, cette semaine, à part les planches de stickers et restocker les stickers, vous avez vu, j'ai reçu les cartes de visite. Donc, j'espère que vous aimez les designs. Et le flyer, vous le connaissiez déjà, mais voilà, ça y est, il est là, il est fini.
L'idée, c'est que les flyers et les cartes de visite, je vais changer régulièrement. Alors, je pense que ce sera surtout les flyers qui vont changer régulièrement. Parce que les cartes de visite, c'est plus simple d'en faire une grosse quantité d'un coup. Donc, je pense que là, les cartes de visite, j'en ai 300, donc je suis tranquille pour un petit moment. Par contre, les flyers, il n'y en a que 100. Donc, dès la semaine prochaine, et celle d'après, peut-être, enfin, je vais voir. Je vais commencer à faire des nouveaux designs, comme ça, dès que ceux-là ils sont finis, hop, je recommande des nouveaux. Par contre, les cartes de visite, je pense que ça va pas être pour tout de suite. Bref, quoi qu'il en soit, je suis assez contente du résultat, donc c'est bien. Vistaprint, c'est plutôt pas mal au final. Je trouve que ça vaut largement mot, donc je suis assez contente de... Même si j'étais déçue au début de ne pas pouvoir passer par mot, parce que donc il y a eu cette histoire de Brexit, etc. Finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et vous avez vu, j'ai pas mal travaillé dans mon sketchbook. Alors ça, c'est ma marotte en ce moment. Je suis hyper enthousiaste. Et puis, j'ai très envie de, d'une part, de ressortir un peu mon matériel d'hiver, genre les Posca, l'acryl gouache et la gouache tout court, en plus de l'aquarelle. J'ai ça et les stickers et les washi tape. C'est des choses que je collectionne, que j'ai beaucoup, notamment les stickers. Vous savez très bien que j'en commande régulièrement à des artistes, mais j'en fais jamais rien. Parce qu'on n'ose jamais s'en servir, ils sont tellement précieux que voilà, on a peur de les gâcher. Mais du coup, ils sont là, ils sont en dormance dans des pochettes, dans des classeurs. Du coup, je me suis dit, bah, quitte à les intégrer, autant les intégrer dans mes sketchbooks, parce que ça, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Après tout, on décore les couvertures et pourquoi pas décorer l'intérieur. Un peu façon art journaling. C'est pas vraiment ça parce que je raconte pas ma vie dans mes sketchbooks, mais c'est l'idée un petit peu. Et pourquoi pas aussi partir de, par exemple, un sticker ou le motif d'un washi tape pour dessiner des trucs à partir de ça. Vous savez, comme base, comme point de départ ou comme source d'inspiration. Ça peut être aussi une façon de faire. Donc, why not? C'est pas tout à fait ce qui s'est passé avec la biche qui était dans le cercle rouge que vous avez vu au début. Là, en fait, j'ai d'abord fait le dessin et après, je me suis dit, mais j'ai pas un sticker qui traîne comme ça avec une biche. Et oui, c'était du petit pack de Lay Erickson. Vous savez, j'avais pris un mini pack de stickers avec plein de petits stickers. Et donc, il y avait la biche dedans qui était en train de sauter. Et du coup, j'ai trouvé que ça collait bien, puisque en fait, c'est la même position, mais vue sous un angle différent. Moi, je l'ai fait de profil, alors qu'elle le fait de dos. Et du coup, voilà, je l'ai intégré. Et pourquoi pas essayer de faire ce genre de choses. Je pense que ce sera assez sympa. J'ai aussi plein de stickers de genre Action, AliExpress, des trucs comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est dommage de ne pas s'en servir. Donc je pense que je vais essayer d'intégrer tout ça dans mon sketchbook. En tout cas, j'ai pas mal d'idées. Donc je pense que ça va être une part assez importante de mon travail et de mes journées. Même si bien sûr la priorité c'est de s'occuper de la boutique. Mais là, c'est très calme. Hein. Par rapport au rush de Noël. Même à la poste, quand je suis arrivée avec mes paquets, elle m'a regardé, elle m'a fait que ça. Bah oui, désolée, hein, on ne peut pas venir toujours avec des sacs et des sacs remplis. Maintenant que je vois la différence, mais je me préparerai beaucoup mieux hein, pour Noël prochain parce que là j'étais assez prise de court par le succès des tote bags. Je m'y attendais pas et vu que c'est ce qui est de plus long à faire, bah j'ai passé vraiment mes journées à faire ça, à restocker. Donc il faut que je me dise que pour Noël prochain, il faut que j'anticipe à mort. Je pense notamment que pendant l'été, vu que c'est la période la plus calme, clairement j'aurai le temps de faire des tote bags, donc enfin bon, le faire à repasser en pleine canicule, on verra. Pour l'instant on est encore en hiver hein, et en ce moment on le sent bien comme il faut, je pense que chez vous c'est pareil, ça caille bien sévère. Donc puis ça et puis les journées qui se terminent hyper tôt, je suis désolée de devoir souvent filmer à la lumière artificielle mais je n'ai guère le choix parce que le matin en général je fais tout ce qui est tâches ménagères entre guillemets, les courses et tout ça. Et du coup, je commence réellement à m'y mettre que vers 11h, 11h30. Mais du coup, 5 heures plus tard, il commence déjà à faire nuit. Donc, ouais, voilà, c'est un petit peu limité. Mais c'est un moment à passer, hein. L'hiver c'est comme ça. À partir de mars, ça commencera à aller mieux. Et j'ai vraiment hâte d'être en mars. Vraiment, parce que l'hiver, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.